Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, je viens avec un message de la part du Seigneur. Un message que j'ai intitulé « Une foi dominée par la logique ». Une foi dominée par la logique. Bien-aimés, ce matin, il est important de faire toujours un examen profond au sujet de notre foi. Car nous savons que c'est par notre foi que nous sommes habilités à recevoir quoi que ce soit de la part de notre Dieu. Nous l'avons déjà certainement dit dans le passé, rien ne peut être reçu de la part de Dieu autrement qu'au travers de la foi. La parole de Dieu déclare et établit ceci, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Et même d'ailleurs, en ce qui concerne la prière, la parole de Dieu dit que tout ce que vous demanderez en priant avec foi, c'est alors que vous allez recevoir ces choses. Aucune réception, aucune manifestation du divin ne peut être possible qu'autrement par la foi. Mais cependant, il existe des tas dans notre foi. Il existe des choses qui, de manière inconsciente, sont appelées à limiter notre foi. Et bien aimé, ce matin, nous allons parler d'une de ces choses qu'on appelle la logique. Alors, c'est quoi d'abord la logique? La logique, c'est la manière dont les faits découlent nécessairement les uns des autres. Oui, la logique, c'est la manière dont les faits découlent nécessairement les uns les autres. C'est-à-dire que la logique se fonde sur les faits établis pour apporter certaines conclusions dans la vie. C'est pourquoi je prendrai un exemple. Lorsque nous considérons la logique, alors nous allons dire que l'équipe de football du Cameroun est inférieure ou alors ne pourra pas facilement gagner contre l'équipe de football de la France parce que logiquement cela n'est pas possible. Tout simplement parce que les faits établis dans le passé nous disent que ce n'est pas possible que l'équipe du Cameroun puisse remporter une victoire. Bien aimé, c'est ça qu'on appelle encore la logique. Mais ce matin, je voudrais te dire une chose, la logique est un ennemi même de notre foi, car la logique nous limite dans la qualité des choses que nous pouvons recevoir, ou alors nous limite quant à ce que nous sommes capables de recevoir de la part de Dieu. Car la limite est comme la logique se comporte parfois comme un tamis qui fait en sorte que certaines choses, nous ne pensons pas que nous pouvons les recevoir. Bien aimé, je vais nous amener ce matin dans la parole de Dieu et je nous raconterai cette histoire. Il s'agit de l'histoire du roi Joas. Il est allé rencontrer une fois le prophète Élisée. Il avait un conflit ouvert contre un roi qu'on appelait le roi syrien. Et à l'époque, les Syriens étaient un peuple tellement puissant qu'il dominait toute la contrée. Et c'est même à cet effet que le roi Joas est allé rencontrer le prophète Élisée. Alors lorsqu'il allait rencontrer ce dernier, c'est parce qu'il avait besoin du soutien de Dieu et du soutien du prophète. Et voici ce que le prophète a fait. Le prophète a posé sa main, le prophète lui a demandé de prendre de l'arc et de bander cet arc avec une flèche. Et il a posé sa main sur la main du roi Joas. Et il lui a demandé de tirer autant de fois de flèches au sol. Et ce tant de fois qu'il devait tirer représentait le nombre de victoires qu'il devait remporter sur les Syriens. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. La Bible dit que ce dernier n'a tiré que 2 ou 3 fois. Et après avoir tiré 2 ou 3 fois, le prophète Élisée fut tellement indigné qu'il lui a dit que mais pourquoi est-ce que tu n'as tiré que 2 ou 3 fois? Pourquoi est-ce que tu es dans la présence de Dieu? Pourquoi est-ce que tu es dans la présence de celui qui a toute la puissance nécessaire pour te donner la victoire? Et voilà que tu ne peux tirer que 2 ou 3 flèches. Parce que tu ne peux tirer que 2 ou 3 flèches, tu n'auras que 2 ou 3 victoires. Et cela ne sera pas nécessaire pour anéantir complètement les Syriens. Si tu avais tiré 5 ou 6 fois, alors cela aurait été suffisant pour anéantir complètement les Syriens. Mais bien aimé, suivez mon regard ce matin. Pourquoi est-ce que ce roi Joas n'a tiré que 2 ou 3 fois? La raison est simple, c'était à cause de la logique. Il ne se voyait pas en train de battre ce peuple plus de 5 fois. Il ne se voyait pas en train de battre ce peuple plus de 3 fois. Et c'est la raison pour laquelle, rattrapé par la logique, même dans la présence de Dieu, il s'est retrouvé en train de tirer 3 fois. Bien aimé, c'est parfois ce qui nous arrive. Lorsque nous nous mettons à prier,
nous nous laissons rattraper par la logique des faits. Nous les laissons rattraper par la logique des choses. Et c'est ainsi que ce que nous faisons, ce que nous demandons à Dieu, et même ce que nous croyons que Dieu est capable de faire, ne nous permet pas de recevoir la victoire totale. Alléluia. Mais bien aimé, ce matin, pendant que tu écoutes ma voix, je prie que l'Éternel, par la vertu de son Esprit Saint, libère ta foi ce matin de la puissance et de la logique, de la puissance et de la logique, au nom puissant du Seigneur Jésus. Et je prie ce matin qu'à partir de ce jour, ta foi sera à mesure de voir au-delà de ces faits logiques qui ont longtemps dominé ta vie, au nom puissant du Seigneur Jésus. Reçois ton miracle ce matin, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom.